Je suis dans une partie de la terre. On voit la pépinière est là-bas. Ma future seconde pépinière va être là. Pouponnière. Ici, avant nous autres, il y a des gens qui ont planté des arbres fruitiers sur la terre. Puis je voulais juste vous parler un petit peu du sol. Il y a à peu près 18 pouces, 50 cm d'argile. Après ça, on tombe au roc friable. C'est de la roche, là, comme il y a sur le bord du fleuve. Le fleuve est juste ici en arrière. Puis après ça, c'est le roc. Donc, de l'argile, c'est très peu perméable. Donc, l'eau ne s'égoutte pas. Puis, je vais vous montrer une photo, là. On a un puits, puis on l'a creusé au mois de juillet, puis il est plein d'eau depuis ce temps-là. Ça s'égoutte très mal. Donc, quand on va cultiver nos arbres fruitiers, quand on va faire la forêt nourricière va être là, sur le bord de la piste cyclable. On va cultiver sur butte parce que le sol est très mal drainé. Puis, une partie du travail, ça a été d'observer puis de regarder comment ça se passe avec ce qui est déjà en place. Ici, j'ai ce qui semble être un prunier qui va fleurir beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de bourgeons floraux. Tu sais, on a parlé des bourgeons floraux. Ça, c'en est. Vous voyez les belles grappes qu'il y a. Mais ça, c'est un signe, curieusement, que ça va pas très bien. Cet arbre-là n'a pas une grosse croissance. Puis, celui-là est bien pris. À côté, ici, ça, c'est un poirier, si ma mémoire est bonne. Un poirier, c'est pas supposé pousser de 10 cm par année, là. Un poirier européen, ça pousse pas mal plus que ça, d'habitude. Voyez-vous comment ce qui est... Regardez bien. Voyez-vous comment ça bouge le sol quand je fais ça? On dirait que ça a été planté. C'est un arbre en pot qui a été planté. Puis quand les racines font 3 fois le tour du pot, là, dans le pot, ben, si la motte n'est pas trop défaite, ben, ça fait ça. C'est-à-dire que l'arbre n'est pas bien ancré. Les racines ne vont pas loin comme ça, il reste là. Cet arbre-là, ça c'est un beauté flamande en partant. Fait que on va s'entendre, là, c'est pas le cultivar le plus facile à cultiver. Puis sa croissance, il n'a pas été trop taillé non plus. Cette année, je vais y faire. En fait, il est possible qu'on arrache tout ça de toute façon. Fait que, même si je faisais pas de taille. Voyez-vous, carrément, les vents dominants viennent du fleuve très souvent. Fait que regardez, cet arbre-là est rendu penché. Puis regardez ce que ça fait. Tu sais, un arbre fruitier, c'est pas une plante aquatique, là. Regardez ça. Cet arbre-là, il veut juste mourir. Premièrement, il est en train de tomber de lui-même. Deuxièmement, on voit qu'il faisait des petites pommes, là. Il a tous les problèmes, lui. Il n'y a pas de brûlure bactérienne, mais il ne tient même pas. Tiens. Le sol bouge à côté. Celui-là ici à côté, on voit que les croissances sont affreuses. Celui-là, il a de l'air mort. Ouais, celui-là, il est mort. Pour savoir si un arbre est mort, on gratte. Puis si c'est pas vert, c'est mort. Bon, ben, celui-là, il est carrément mort. Puis encore là, il bouge facilement. Fait que ça, c'est mort. Ça avait l'air d'un pommier ou d'un pommetier, je sais pas trop. Ça, lui, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de l'air. Il a l'air mieux pris. Il y a eu des bonnes années de croissance par bout, mais il n'a jamais été taillé trop. Il est en train de se greffer ici. Ça a tellement frotté. Je ne sais pas si vous voyez, ça a tellement frotté un contre l'autre qu'il y a une branche ici qui a... Il y a une branche de là qui est partie puis qui a recroisé, puis il est en train de se greffer naturellement ici. Fait que ça ressemble à être on dirait que c'est un prunier, ça. Prunus salicina pembina. Fait que lui aussi, en passant, on voit les bourgeons floraux, mais il n'a pas l'air à filer parce que il y a un peu de vert, mais on dirait que il n'y a pas beaucoup de... Si je gratte ici... Oups! Il n'a pas l'air à filer, lui. Cette branche-là a l'air mieux.
Ben, je me permets de faire ça. Ouais, c'est un peu vert, comme vous voyez. C'est ça le cambium qu'on greffe quand on... C'est ça qu'on met en contact quand on greffe. Cette branche-là a l'air d'être pas mal mourue, mais celle-là a l'air d'être pas pire. Cet arbre-là fait le pas. En passant, les drageons n'ont pas été enlevés. Celui-là, il a l'air bien pris, mais il n'y a pas de croissance. Dites-vous une affaire, quand vous voyez plein de fleurs, là, c'est soit que vous avez fait une bonne job, vous avez bien plié les branches, ou bien que l'arbre, il file vraiment pas. C'est comme une espèce de réflexe. Un arbre qui fleurit beaucoup, là, souvent, ça veut dire que, surtout quand il est dans un sol épouvantable comme ça, souvent, ça veut juste dire qu'il va fleurir, puis qu'après ça, il va mourir, ou il va essayer de faire des fruits avant de mourir. On voit le porte-greffe, là. On voit le porte-greffe qui a pas été, qui a repoussé d'en dessous, puis ça, je veux même pas y toucher. Il est mort. C'est un pommier. Ah, il y a tout, lui. Puis il vient pas de mourir, ça fait un bout qu'il est mort. Puis ça, il faut que je fasse attention. Tout ça, il va falloir enlever ça. Puis ça, ça vaut très cher, ça. Cette expérience-là qui a été faite par d'autres avant nous autres. Parce que si on apprend de ça, on ne répétera pas les mêmes erreurs. Regardez, le drain est juste là, 50. Ça, c'est un petit chemin d'égout, là. Là, il y a une belle ouate qui passe juste là. Elle est magnifique. Ça pousse pas, là. C'est pas normal, là. C'est un pommier, là. Quand un pommier pousse d'à peu près 40 cm par année, il y a un problème. À moins qu'il soit sur racine très naine. C'est pas... J'ai de la misère à lire le nom, c'est tout parti. C'est un pommier... Norland. Ouais, pommier Norland. Il est pris? Non, il n'est pas pris. Regardez. Je sais pas si on voit bien, mais le sol bouge. Fait que soit que les racines pourrissent ou que... C'est pas mal ça. Les racines pourrissent. Je ne sais pas comment ça... C'est arrivé, mais le tronc est brisé ici. Il est brisé là. Il y a de l'air à vouloir se cicatriser. Cet arbre-là est pas mal mort. Fait que tous ces arbres-là, il y en avait d'autres qui sont carrément tombés. Mais il faut le voir comme une expérience. C'est magnifique qu'il ait fait ça parce que on va pouvoir s'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs qui ont été faites. Fait que quand on a une terre argileuse, c'est super important premièrement, de faire une tranchée, de regarder c'est quoi la coupe de sol, de regarder comment ça s'égoutte. Puis à l'arbre fruitier, ça ne pousse pas les pieds dans l'eau, ça c'est certain, là. Puis ici, on ne répétera pas, quand on va planter là, tout ce qu'il y a dans le pouponnière là-bas, un de nos défis, là, c'est vraiment de s'assurer que ces erreurs-là ne soient pas répétées. Fait que c'est un test qui est magnifique, ça. Fait que quelqu'un qui part, qui s'achète 200 arbres d'une shot, puis qui plante ça, puis qui se croise les doigts, c'est comme s'il y avait un casino. Ça fait 1 an qu'on étudie le sol, puis on va commencer à planter, là. Donc, je vous remercie, puis ceux qui veulent venir jardiner avec nous, Collectif 21, à Boucherville, on est une belle gang. Puis, dans quelques années ici, là, je vais amener mes petits-enfants, je n'ai pas encore, mais un jour, je vais amener mes petits-enfants, là, puis on va avoir des fruits, puis ça va être magnifique. Merci.